Bonsoir à tous et à toutes. Oui, je regardais si je dépassais pas. Euh, une petite vidéo sur une personne que j'ai d'ailleurs bloquée, hein, j'ai fini par la bloquer, cette personne, son pseudo, ça devait être HA ou AH, je ne sais plus. Donc j'ai identifié qui c'était. En fait, c'était une personne que j'avais eue au téléphone, hein, et qui était psychanalyste. Alors, ce qui m'avait déplu, je vous l'avais expliqué dans des vidéos, une que j'ai supprimée parce que ça n'avait plus de sens, et d'autres que j'ai laissées quand même. Et je lui avais reproché en fait de dire que l'homosexualité était une perversion, bien qu'elle ait quand même fait la remarque qu'elle avait connu des homosexuels qui n'étaient pas pervers. Et je lui avais également reproché, et ça me semblait très grave, de dire à des jeunes en difficulté ou à des gens en difficulté que Dieu finalement n'existait pas et qu'ils n'avaient pas à se soucier de tout ça, puisque une fois qu'on était mort, on était mort. Il y avait une troisième chose aussi qui m'avait gêné. C'était que ça ne sert à rien, disait-elle, de s'interroger sur certains sujets, de ressasser ces sujets, puisque on ne faisait que ruminer et finalement ça ne faisait pas avancer. Donc voilà. Puisqu'il y a des choses qu'on ne pouvait pas selon elle changer. Enfin, je résume à peu près la pensée. Peut-être que c'est inexact justement, inexact pas dans le sens faux, mais dans le sens pas exactement la réalité, puisque c'est ce que j'ai perçu par le filtre que j'ai moi, hein. Alors j'étais très mécontent, mais pas sur le moment, puisque comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo, je ne réagis pas immédiatement. Il faut que ça passe dans une sorte de moulinette pour que j'arrive à penser réellement. C'est le lendemain souvent que je pense. Sur le moment, je n'ai pas... les idées ne me viennent pas, et en plus au fil d'une conversation ça va vite, ça passe vite, on n'a pas le temps d'arrêter l'interlocuteur, et en plus là c'était au téléphone, hein. Voilà. Alors par rapport à ça, maintenant je réagirais différemment. J'étais dans une période très difficile, et cette personne, au lieu de me braquer comme ça et d'être vraiment très sec et de faire des vidéos négatives sur elle, j'aurais demandé à la rencontrer réellement, et j'aurais pour lui expliquer ce qui m'avait choqué. Première chose qui m'avait choqué, le fait que l'homosexualité est une perversion. Bon, après elle rajoute quand même qu'elle a connu donc beaucoup d'homos donc qui n'étaient pas pervers, qui étaient voilà. Donc ça veut dire qu'elle a un corpus de connaissances homophobes. La psychanalyse est une partie quand même de la psychanalyse. Je ne suis pas féru de psychanalyse, mais et homophobe, il faut dire ce qui est, puisqu'à un moment donné, on refusait des thérapeutes qui étaient homosexuels quand même, hein, à un moment donné. Donc, mais elle n'était pas totalement, puisqu'elle reconnaissait que ça veut dire qu'elle avait un esprit critique par rapport à ce qu'elle racontait quand même, hein. Deuxième chose, par rapport à la religion, peut-être qu'elle ne pesait pas, quand on a la tête dans le guidon, je dirais, qu'elle travaillait trop, à mon avis, cette personne, 50 heures par semaine, désolé, c'est trop, même si c'est pas un reproche que je lui fais, mais c'est trop. Voilà. Et elle se rendait peut-être pas compte de ce qu'elle disait. J'aurais été intelligent, j'aurais incité à réfléchir, je dis mais attention, je me propose pas comme celui qui a la solution, c'est pas ça, mais à certains niveaux, j'ai la solution sur des points précis, je dirais. Mais la plupart du temps, je ne suis pas plus avancé que d'autres, hein, voilà. Mais là, ça me semblait important de ne pas enlever espoir à un jeune. Si ça le soutenait de croire à quelque chose qui, selon elle, n'existe pas, ou n'existait pas, pourquoi pas? Le tout, c'était peut-être de creuser le sujet, de l'amener à s'interroger sur cette question sans prendre position elle-même, mais dire, ou alors dire par exemple, moi je n'y crois pas, mais je pense que ça peut exister quand même, on n'en sait rien. Je ne suis pas morte encore, je ne suis pas revenue de l'au-delà. Tout est ouvert, tout est possible, on ne sait pas. La science nous apprendra peut-être des choses étonnantes dans quelques temps. La réponse n'est pas que religieuse, elle peut être scientifique, etc. Voilà, il y avait une matière à discuter, je crois, hein, surtout, c'est peut-être ça.
Et le troisième point, les gens qui se posent beaucoup de questions, qui se triturent les méninges, et qui, en vain, finalement, on a l'impression que c'est en vain, du moins, et parfois c'est le cas, parfois non, eh ben, ces gens-là, moi j'en sais quelque chose, ils ne font pas exprès. Hein. Moi je voudrais bien ne pas penser sans arrêt. Enfin, je voudrais bien, ça dépend. Penser juste et de travers, parce que j'ai les deux. J'ai les qualités pour penser juste, et j'ai aussi les défauts pour penser de travers. Hein. Ou alors l'éclairage mal ajusté pour penser carrément à côté de la plaque. Je suis à la fois parfois très pertinent, très intelligent, et aussi très bête. Hein. J'ai les deux, moi j'ai les deux aspects. Hein. Je suis un individu très complet. Hein. Voilà, mais peu importe, on ne peut pas s'en empêcher de toute façon, elle le sait. C'est vrai que c'est bien, on a envie de le dire à des gens. Il y a des gens qui strict, moi j'ai été parfois face à des gens qui se posaient des problèmes pénibles qui moi ne me posaient pas problème. Et, mais j'étais injuste hein, en pensant ça, mais en même temps j'avais presque envie, c'est vrai moi aussi, hein, mais j'étais pas dans un échange thérapeutique, de leur dire mais vous arrêtez avec ça. Mais je ne l'ai pas fait, hein, en général. Enfin, si je l'ai fait parfois. J'étais maladroit moi aussi. Hein. Mais c'est vrai que ça peut être énervant, agaçant, surtout quand on a plein de patients avant, qu'on a vu avant et d'autres qu'on verra après. On peut être fatigué, mais c'est important justement peut-être d'arrêter de prendre trop de clients. Et on perd d'esprit critique, on a le nez... on peut pas. Enfin, il faut du recul. Il faut du recul. C'est comme moi quand j'écris un livre, si je ne laisse pas un peu reposer, je ne vois pas les erreurs. Et je laisse reposer, et là je vois tout ce qui ne va pas. Enfin, j'écris pendant 15 minutes, je me lève, je vais boire un café, je reviens, je relis, je vois des erreurs ou que je n'avais pas remarqué tout de suite, etc. Je fais ça sans arrêt, ce qui fait que je lis les textes 5 ou 6 fois minimum. Hein, et j'arrive quand même à laisser des erreurs, bien qu'il y ait en plus d'autres lecteurs. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me permet vraiment d'avoir du recul et de voir les choses qui ne vont pas. Voilà les 3 points qu'elle avait évoqués et que moi m'avait vraiment chagriné. Mais ce que je regrette, c'est parce que d'avoir été chagriné par ces points, parce que je suis toujours, ça me gêne toujours, mais c'est la réaction que j'ai eue qui était totalement inadéquate, inappropriée et stupide. J'avais raison de penser qu'elle était, sur ces 3 points du moins, en grande partie dans l'erreur, mais là où j'avais tort, c'était comment dire, la façon dont j'ai abordé le sujet. C'était, heureusement que je ne suis pas professionnel de ça, hein, que j'ai fait juste des suivis socio-professionnels, parce que là, ça serait grave. Hein. Voilà. Par ailleurs, j'ai remarqué que cette personne, dans ses remarques, était assez curieuse. C'est-à-dire qu'au départ, je n'avais pas identifié qui c'était. Je me suis dit, formidable, voilà une personne perverse, un pervers ou une perverse, qui réagit de façon très intéressante. C'est-à-dire qu'elle me fait des remarques pertinentes à un moment donné, et des remarques complètement odieuses et idiotes à d'autres. En fait, et je dis, ça y est, je vais pouvoir... j'ai découvert un nouveau type de pervers qui, sur le même profil, arrive à dire une chose et son contraire. En général, ils font ça, mais sur votre profil, ils vous font des compliments, et sur un autre profil, ils disent du mal de vous. Hein. On me l'a fait remonter d'ailleurs, ça, à un moment donné, il y a quelques années, enfin quelques mois. Et j'ai dit, c'est intéressant ça, je vais en parler. Mais j'ai dit, mais non, c'est cette personne-là, parce que pourquoi elle réagit comme ça? Parce qu'elle m'en veut d'avoir agi de cette manière avec elle, et à juste titre d'ailleurs, parce que ma réaction n'était pas adéquate. J'ai manqué de pédagogie, voilà, on va dire ça, de psychologie, de pédagogie dans l'expression de mes idées, même si les idées étaient assez justes. Hein. Et en même temps, elle se rendait compte que ce que je racontais n'était pas si idiot. C'était pas non plus transcendant, mais elle se rendait compte que, ben oui, effectivement, enfin, je racontais pas que des balivernes, quoi. Et donc, il y avait ces remarques intéressantes et positives, et des remarques pénibles, euh, et ça m'a permis de comprendre qui c'était, en fait, voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce pseudo, que j'ai quand même bloqué, parce que c'était... maintenant, je le bloquerai plus, je laisserai. Maintenant, hein, je le laisserai maintenant. J'ai encore évolué, parce que moi, je change tous les jours, et je dis pas que je m'améliore tous les jours, hein, mais je me modifie et je suis prêt à remettre en question
mes comportements à un moment donné. En général, pas le fond. On en revient à ce que je disais au niveau littéraire. Même si c'est bête un peu de faire une dichotomie entre fond et forme, bon, c'est une manière de raisonner facilement. Hein. Et en fait, moi, sur le fond, je reste toujours le même. J'évolue pas tellement, en fait, sur le fond, mais sur la forme, alors là, énormément. Même si parfois le fond, c'est la forme, notamment en poésie. Hein. Si on écrit un texte poétique, soit un texte en prose ou en vers, le fond, c'est un peu la forme aussi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que le fond, les idées de base, de global, restent identiques, à peu près. Elles s'affinent, mais la forme, elle, change de manière assez radicale. Donc voilà, ce n'était pas une personne perverse, c'était une personne qui se sentait vexée et qui en même temps reconnaissait que je ne disais pas que des bêtises, et même si elle ne voulait pas le reconnaître parce qu'elle était en colère contre moi, elle se laissait prendre au jeu finalement. Moi ça m'arrive aussi, hein. Quelqu'un que je n'aime pas qui raconte quelque chose d'intéressant, eh ben je vais l'écouter et je vais mais après parfois je me dis oh là faut pas que je dise ça parce que c'est quelqu'un que j'aime pas mais je suis embêté justement de dire ben, il a raison ou elle a raison. Ah oui, ça arrive. Hein. Et donc, c'était une personne qui, à mon avis, travaille fait trop d'heures, et qui aurait besoin de prendre du recul, c'est-à-dire qu'elle aurait besoin finalement de discuter à bâton rompu peut-être avec quelqu'un qui lui fait prendre ce recul et qui n'hésite pas à lui dire les choses telles qu'elle les pense, mais avec tact, avec diplomatie. Pas de cette façon, pas la façon que j'ai utilisée. Voilà. En tout cas, cette personne, je suis redevable d'un titre de mes livres. Elle se rendra compte peut-être, si elle suit mes productions littéraires, j'ai pensé à un titre grâce à cette personne et une intrigue un petit peu liée aussi à ce que j'ai vécu avec elle un petit peu, parce que je ne l'ai pas côtoyée longtemps. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.